Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée des matières premières. Les matières premières vont vous servir à faire des recettes, donc qui sont très importantes dans le système. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur le menu principal, dans le choix produit, et on va cliquer sur le plus qu'il y a ici. Le système maintenant vous demande un code de produit. Alors, vous pouvez donner un code que vous utilisez déjà pour vos matières premières, ou vous pouvez en créer un. Ce que je vous suggère, c'est de donner une lettre et 3 chiffres. Donc ça va garder une certaine constance dans votre nomenclature. Moi, je veux créer maintenant des pommes, donc je vais donner le code P003, disons. La description de ma matière première, donc pomme. La prochaine chose que vous devez faire, c'est donner une unité de mesure à votre matière première. En cliquant sur le bouton ici, vous avez un choix d'unité de mesure. Donc, vous pouvez choisir kilogramme, livre, litre. Dans notre cas, on va choisir kilogramme. Le coût est important. Si vous voulez avoir le coût de vos recettes, il est important que vous mettiez un coût. Dans ce cas-là, je peux mettre un coût pour 1 kg ou je peux mettre un coût pour un autre nombre de kilogrammes. Par exemple, 10 kg de pommes, supposons, me coûte 5 $. Le système va se servir de ça pour calculer le coût de votre recette, dépendamment de combien de kilogrammes vous allez utiliser dans la recette. La prochaine étape, c'est d'associer l'aliment au fichier canadien. Le fichier canadien, c'est une base de données qui se trouve chez Santé Canada, où il y a à peu près 5 à 6 000 aliments qui sont déjà associés à des valeurs nutritives. Pour trouver l'association de vos pommes au code du fichier canadien, vous cliquez sur le bouton qui est là et dans le carré de recherche, vous allez taper ce que vous cherchez. Dans notre cas, ça va être pommes crues. Le système me donne un choix de pommes. Je peux choisir des pommes avec la pelure, les pommes sans la pelure, c'est dépendamment comment est-ce que je l'utilise dans ma recette. Donc je vais choisir un pomme avec pelure, le code 1696. Et la dernière partie ici qui va me dire par rapport à mon unité de mesure, ça équivaut à combien de grammes. Dans notre cas, ça semble évident, 1 kg de pommes correspond à 1000 grammes. Je vais vous montrer un autre cas où c'est pas tellement évident. Par exemple, on va créer des œufs, donc E001. Bon, vous voyez, quand un code existe déjà, il vous le dit. Donc, vous avez juste à changer le chiffre, disons E003 ou 4. Et ici, on va donner une description des œufs. Dans le cas des œufs, on peut dire que l'unité de mesure va être des unités. Et c'est là que vous allez voir que la conversion en grammes va être plus délicate. Ici, on peut dire qu'on achète 12 unités, disons à 2,99 $. Dans le fichier canadien, alors nous allons chercher les œufs. Crus. Il y a énormément donc de codes avec œuf parce qu'il va prendre aussi le code bœuf qui rentre aussi dans le critère de recherche. Mais si je descends un petit peu plus bas, je vois ici qu'il y a des œufs de poule entiers, congelés ou crus, frais. Donc je peux prendre le code 125. Entre parenthèses, si par exemple je suis au début de la liste et que vous voulez aller au premier code qui commence par O, vous avez juste à taper sur la lettre O, puis il va vous amener directement sur les premiers qui commencent par la lettre O. Donc ici je vais choisir, comme j'avais dit, le code 125. Et c'est là, comme je vous ai expliqué, que la correspondance en grammes est très importante. Donc un œuf, ici en général, une moyenne de 54 grammes pour un œuf. Et c'est très important que vous mettiez
le poids en grammes, vu que vous utilisez une unité de mesure qui n'a pas vraiment de correspondance en grammes. Donc voilà, juste un dernier onglet que j'ai à vous montrer, c'est l'onglet des nutriments. Une fois que vous avez sélectionné votre correspondance dans le fichier canadien, automatiquement tous les nutriments sont associés à votre aliment. Donc dès que vous allez l'utiliser dans une recette, tous ces nutriments-là vont être dans le calcul des valeurs nutritives de votre recette.